L'été, c'est vraiment toujours une galère de s'habiller, il fait tellement chaud qu'on peut pas tout mettre et du coup on essaie de mettre des pièces un peu légères, un peu petites et tout, mais du coup c'est moche, mais du coup ça ne va pas ensemble et machin et bidule. Bref, c'est toujours ma hantise. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis une véritable fille de l'hiver et puis en termes généraux, je préférerais toujours m'habiller avec des pulls, des jeans et des trucs hyper confort, hyper épais plutôt que en petite robe, etc. pour l'été. Mais aujourd'hui, spécialement pour cette vidéo, j'ai fait un effort parce que au fil des années, j'ai quand même développé certaines techniques pour m'habiller l'été tout en étant confortable, en étant stylé et en aimant comment on s'habille. Bref, vous l'avez compris, on se retrouve dans ma garde-robe capsule spéciale pour l'été. Comme ma version automne-hiver que j'avais fait précédemment, j'ai sélectionné 10 pièces. D'ailleurs, plusieurs pièces reviennent à la fois en été et à la fois en hiver, ça c'est vraiment top. Je fais une mini aparté, si jamais la caméra bouge un petit peu ou que vous entendez des bruits étranges juste au-dessus, c'est normal, c'est parce que vous êtes littéralement posé sur l'arbre à chat, mais le chat est également posé juste au-dessus et là bizarrement, dès que la caméra est allumée, il décide de faire sa star et d'entamer une toilette complète. Je ne vais pas plus blablater et je vais vous présenter une à une les pièces que j'ai sélectionnées et en même temps que je vous présente un petit peu ces pièces, que je vous parle d'elles, etc., de pourquoi je les ai choisies, je vous ferai défiler en fait les looks que j'ai composés. Alors là, j'ai vraiment pas compté combien de looks différents j'ai préparé, mais je crois qu'il y en a une vingtaine. Bref, c'est parti, on commence avec ce petit haut que j'ai depuis des années et des années. Alors là, vous ne voyez pas bien, mais il y a des petites ficelles comme ça. C'est un petit haut crop top, mais pas trop crop non plus, à manches courtes, avec une sorte de mini dos nu, en gros, parce qu'il s'attache avec des ficelles derrière. Vraiment, c'est un top que j'adore mettre. Alors, à mon grand regret, je crois que c'est un Shein que j'ai trouvé en fait sur Vinted. J'avais pas vérifié la marque ou quoi que ce soit, mais étonnamment, il tient bien. Dans le noir, nous pouvons passer à ma jupe préférée ever. Il me semble que je vous l'avais déjà montré pour mon armoire capsule de l'automne-hiver. C'est ma petite jupe short comme ça, avec l'effet un peu fendu sur le côté. Vraiment un incontournable, elle est incroyable, je l'adore. C'est une Pimkie, voilà, qui est absolument merveilleuse. Ensuite à quelque chose qui va peut-être m'attirer les foudres du public, mais je vous présente un jean, voilà, impossible pour moi de ne pas vous présenter le jean, même en été, même si celui-là est extrêmement épais, peu importe, je continue à le porter en été, tout simplement. Alors j'évite quand même de le porter quand il fait canicule, genre 40-45 dehors, évidemment, mais par contre je peux le mettre tout à fait n'importe quand. Et puis l'avantage de ces jeans blancs, c'est qu'on peut mettre des trucs très colorés ou alors très sobres avec. Ça va vraiment à tout le monde et dans n'importe quelle situation. Repassons à du noir et à quelque chose dont on a plus l'habitude. Voici un petit short, tout ce qu'il y a de plus basique, en jean noir qui vient de chez H&M et qui a une coupe un petit peu spéciale parce qu'elle est inspirée en fait des jeans mom, qui sont les jeans qui me vont le mieux. Alors c'est pas forcément une coupe de short qui ira à tout le monde. Certaines personnes peuvent donner un peu trop l'effet Bermuda en fait, et je sais que ça peut déranger. Sur moi, au contraire, c'est vachement plus confortable et j'aime beaucoup. Mais vraiment, choisissez bien la coupe de vos shorts, quelque chose dans lequel vous êtes confortable et qui va pas vous gêner dans la journée.
Je vous dis pas que celui-ci c'est le meilleur au monde, vraiment pas, ça dépend de votre morphologie. Allez, depuis le début, je ne vous présente que des trucs noirs ou blancs. Passons à un petit peu de couleur et pas n'importe laquelle, un petit haut vert. Voilà. Dans un haul l'année dernière, je crois l'été dernier, je vous l'avais présenté ce petit haut parce que ça a été la grande mode de ces hauts-là avec ce type de col très simple en fait. Il est ni trop crop top, ni pas assez et vraiment la couleur est incroyable. C'est juste fou. Moi, je sais que j'ai des pièces qui sont très classiques. Du coup, avoir des trucs hyper colorés comme ça, au contraire, j'adore et ça me permet de diversifier mes tenues. Mais ce petit haut, je l'ai en bleu, en noir, en blanc, en vert. Vraiment, c'est indémodable. Et toutes les déclinaisons, évidemment, que je vous les montre pas ici parce que le but, c'est de vraiment faire une capsule avec seulement 10 pièces. Mais évidemment, que ce genre de top-là, il y en a plein d'autres. Je passe vite fait sur exactement le même petit top en noir, vous allez voir, c'est tout aussi polyvalent, ça passe vraiment avec tout, avec des tenues qui sont très chic ou avec des tenues beaucoup plus classiques. Bref, je vous laisse apprécier. Allez, repassons à un bas. Et là, alors je sais pas comment ça va trop rendre à la caméra, mais voici ma deuxième jupe préférée. Cette fois, c'est une jupe longue, en vrai mi-longue. Vous verrez, ici, elle a l'air gigantesque, mais portée pas du tout. C'est une coupe qui est fendue sur le devant avec des petits volants comme ça, qui est hyper flatteuse pour la taille, qui est incroyable, qui est hyper stretch, du coup hyper confortable. Et pareil, là, avec tous les petits hauts que je vous ai présentés, ça passe tellement bien, c'est incroyable. Alors, je vous détaille pas forcément les marques de toutes les pièces, tout simplement parce que c'est souvent du H&M, du Bershka ou du Pimki, mais d'années en fait précédentes, et je pense pas, ou en tout cas je pense que c'est très compliqué de les retrouver cette année. Donc ce que je vous conseille, en fait, c'est pas de chercher par marque, mais de chercher, voilà, jupe longue noire, petit haut vert, etc. et de prendre vos vêtements sur Vinted. Franchement, je ne peux que vanter les mérites de ce genre d'application, en tout cas de la seconde main en termes général. Il ne faut pas rester bloqué sur des pièces très spécifiques, ou en tout cas pas pour une collection capsule, parce que c'est complètement contre-productif. Prenez des pièces qui vous vont à vous. En fait, je vais vous faire le même speech que je faisais tout à l'heure sur la coupe du short. Vraiment, prenez des pièces. Là, je vous en présente des hyper basiques qui vont à tout le monde. C'est pas la pièce en elle-même, la marque, etc., la coupe que je présente, mais en fait, vraiment le basique en lui-même. Idem avec cette petite jupe. Vous pouvez avoir flashé sur celle-ci en particulier, mais ne vous limitez pas à celle-ci exactement. Des jupes longues noires fendues ou avec des volants sur Vinted, il y en a plein. Allez, dernier petit haut que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. C'est une sorte de petite bralette en fait en dentelle. Donc voilà, petit haut qui peut faire tout à fait classe ou alors hyper détente. Ça dépend de comment on l'accessoirise et avec quelle autre pièce on peut l'associer.
pour terminer, mon iconique chemise bleue comme ça. Alors autant en automne-hiver, je la boucle bien, je ne retrousse pas les manches, etc. Là, pour l'été, ce sera surtout ce que j'appelle en fait un peu des pièces de déco. Donc des choses que je rajoute par-dessus, soit pour avoir un peu moins froid les jours où il fait pas beau, ou alors juste pour ajouter une touche de couleur ou quoi que ce soit. De toute façon, vous l'avez vu dans les looks précédents, elle est déjà passée, etc. Mais du coup, vraiment, cette chemise, elle est hyper polyvalente parce qu'en fait, on peut en faire un petit peu n'importe quoi. Voilà, tout simplement. En vérité, la dernière pièce dont je voulais vous parler, si vous avez bien compté, c'est cette robe-ci. Alors voilà, elle est juste incroyable. C'est une robe multiposition. On la connaît parce qu'elle a fait le buzz il y a quelques temps, enfin il y a quelques années même. Et on la voyait surtout en robe longue pour faire des jolies robes de soirée. Moi j'ai choisi de la prendre courte, tout simplement parce que ça va être ma robe de l'été, vraiment. C'est incroyable, elle est complètement folle cette robe. Je peux la mettre, voilà, comme aujourd'hui, en mode hyper détente ou alors en mode bustier, sur le côté, etc. pour les événements, pour avoir l'air plus classe ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est ma robe de l'été. Je ne peux pas m'en passer. Elle est absolument incroyable et le fait que ce soit hyper modulable, vraiment les positions sont infinies et je crois que je n'ai jamais porté cette robe deux fois de la même manière. Voilà, je vais vous faire un petit récapépète en fait de tous les looks à la suite pour que vous voyez vraiment toute la diversité de ce qu'on peut faire juste avec 10 pièces. Et puis je pense que vous l'avez vu, mais je vous présente seulement 2 paires de chaussures, celles que j'ai au pied actuellement qui sont en fait une vulgaire copie des Birkenstock. Voilà, que j'ai trouvé vraiment pas très cher et qui sont en fait d'un marron kaki qui vont très bien avec mon petit haut vert par exemple et puis mes éternels Converse qui sont absolument dégueulasses, toutes rapiécées et qu'il faut absolument que je change, mais ça va faire 2 ans peut-être maintenant que je les ai et il faut que je les rachète tout simplement, mais je ne peux pas m'en passer. Mais je n'ai pas que ça comme vêtements. Évidemment que dans mes prochaines vidéos vous allez voir d'autres looks avec d'autres pièces et que là cette collection capsule en fait elle me permet juste de présenter un petit peu ma technique à moi pour m'habiller, c'est-à-dire avoir des pièces très simples mais avec certaines pièces qui sont quand même assez fortes, assez iconiques et en fait de pouvoir les associer entre elles à chaque fois et donc de ne jamais faire de faux pas entre guillemets. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis bien amusée à la faire et je sens que je vais pouvoir m'habiller facilement, simplement tout cet été, donc c'est parfait. Bref, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 14 h, comme d'habitude et pour tout l'été. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao!